Salut tout le monde et bienvenue dans ce dernier épisode de Krill Versification. Il n'y a pas eu de Krill Versification la semaine dernière puisque j'étais en vacances. Donc du coup l'épisode 10 qui clôture cette série de Krill Versification sort cette semaine. Alors il y a pas mal de choses à dire pour ce 10e épisode de Krill Versification puisqu'il s'est passé du coup 2 fois plus de choses que d'habitude vu qu'on a passé 2 semaines au lieu de une. Il y a une strat que j'ai arrêtée, il y a une strat qui a craché, il y a Elon Musk qui a tweeté, il y a les mains faibles qui ont paniqué. Bref, il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Je te propose de te retrouver sur mon ordinateur après le jingle. C'est parti. Tout d'abord, je tiens à préciser que je ne suis pas un conseiller en investissement comme d'habitude. Krill Versification est uniquement fait à titre informatif. On lance des stratégies avec des paires toutes les semaines. Je ne suis pas conseiller en investissement. Je suis juste un mec normal qui fait des investissements dans les crypto-monnaies. Si jamais tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner, à cliquer sur la cloche, à mettre un pouce à chaque vidéo qui t'intéresse. C'est la seule manière de m'aider de façon gratuite. Ça m'aide à être référencé, ça remonte la chaîne dans l'algorithme YouTube. Si t'es nouveau aussi, bienvenue dans Krill Versification. Krill Versification, c'est une série de 10 épisodes qui a été conçue pour lancer chaque semaine une paire sur une stratégie donnée. Le but étant de tester les stratégies et de tester les paires, savoir si les paires ont bien été choisies et savoir si les stratégies ont bien été choisies. Je te mets en description toutes les vidéos de Krill Versification. Tu as la présentation de Krill. Tu as aussi une vidéo qui t'explique comment acheter tes KRL sur HitBTC et les transférer sur Krill. Alors maintenant le KRL a été listé sur KuCoin, je préconise plutôt d'aller sur KuCoin, en plus les frais sont beaucoup moins chers. Et ensuite je te mets tous les épisodes de Krill Versification du 1er au 9e, et là on est sur le 10e épisode, on va faire le bilan. Tu peux quand même regarder tous les épisodes d'avant et lancer les stratégies qui ont été lancées, mais je te conseille quand même de regarder toutes les vidéos et de regarder ce bilan avant de lancer les stratégies, puisqu'il y a certaines stratégies comme Rocketbot que j'ai arrêté ou comme Gaia Evolution que je vais arrêter. On en parlera plus tard dans cette vidéo. Allez, on se retrouve sur mon ordinateur. Allez, on se rejoint donc sur mon ordinateur. On commence comme d'habitude par YouTube. Donc je vous ai fait 2 vidéos ces dernières semaines. Il n'y a pas eu de Krill Versification la semaine dernière car j'étais en vacances, mais j'ai quand même fait une vidéo qui explique comment fonctionne la blockchain. Alors c'est une vidéo qui est très vulgarisée, c'est pour les débutants. Si jamais tu comprends pas vraiment comment fonctionne la blockchain, c'est une vidéo de 10 minutes qui t'explique très clairement, avec des mots simples et des comparaisons très faciles, comment la blockchain fonctionne et pourquoi elle est révolutionnaire. J'ai également fait un tutoriel additionnel pour Crypto.com afin de montrer toutes les features qui restaient à montrer sur le DeFi Wallet de Crypto.com. Elle est disponible sur ma chaîne et également sur la playlist Crypto.com. Allez, on bascule directement sur le fichier Excel de Krill Versification. Alors vous avez été nombreux à me demander le fichier. Alors je le partage pas puisque les formules sont vraiment faites à l'arrache. Je vais essayer de l'embellir, de l'automatiser et je le partagerai dès qu'il sera prêt. Pas longtemps après Krill Versification épisode 9, j'ai arrêté Rocketbot tout simplement parce qu'elle était vraiment pas performante et depuis un certain temps nous n'avions pas de nouvelles du développeur de stratégie, donc j'ai préféré l'arrêter puisque de toute façon le Bitcoin est rentré dans un range depuis plusieurs semaines et dans ce range Rocketbot n'était pas du tout efficace, donc du coup je l'ai arrêté à perte. C'est quelque chose que je ne préconise pas, mais là je voulais juste l'arrêter puisque c'était un petit capital que j'avais lancé, donc je ne perdais pas non plus beaucoup d'argent. Ensuite je voulais vous montrer un petit peu le cours de l'ETH. On va se mettre en 4 heures pour vous montrer qu'il a vraiment explosé depuis les 2 dernières semaines. Je vais même me mettre en weekly. Il est passé de 3000 $, à 4000, il est monté jusqu'à 4400 $, son nouvel ATH. Là il y a eu la correction du haut tweet d'Elon Musk, mais il est remonté à 4050 $, il commence à se restabiliser. Si on montre en daily, c'est quand même vraiment pas mal, il est vraiment très propre, puisque voilà, il a fait quasiment que grimper, il n'a pas fait beaucoup de journées dans le rouge. On va enchaîner directement avec Twitter, avec ce tweet que vous avez dû tous voir je pense, avec Elon Musk qui annonce qu'il va suspendre des achats de Tesla en Bitcoin car il dit que les énergies fossiles consommées pour le minage du Bitcoin polluent trop la planète. Alors c'est vraiment une hérésie quand on compare le bilan carbone de la création d'une batterie d'une Tesla avec le bilan carbone du minage du Bitcoin. On s'aperçoit très vite que Tesla consomme beaucoup plus d'énergie fossile à créer des batteries plutôt que les mineurs de Bitcoin à miner du Bitcoin. Enfin bon, ça c'est un autre débat. Dans tous les cas, c'est encore une preuve que Elon Musk peut plus ou moins se comporter comme un dieu de la crypto-monnaie, puisque à chaque fois qu'il fait un tweet, le cours dévisse, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Là pour le coup, c'est à la baisse, puisqu'il y a 20% qui ont été
liquider directement sur le Bitcoin. Toutes les personnes qui finalement commençaient à investir dans le Bitcoin, commençaient à investir avec effet de levier, puisque c'était un peu dans l'euphorie de ce bull run, tout le monde s'est fait liquider. Bref, c'est pas très grave, puisque finalement ça fait un bon point d'entrée pour ceux qui n'étaient pas encore entrés dans le marché, notamment sur l'ETH, puisque l'ETH a reculé un petit peu également. Et du coup, ça se reflète pas mal sur Krill-Versification, puisque Maya, qui a craché d'ailleurs, Maya a craché, est monté jusqu'à 113% avant de cracher. On voit que le buy and hold était à 89%, c'est quand même pas mal. Par contre, elle a craché, donc je ne l'ai pas relancé puisque je voulais faire un autre arbitrage. Donc pour le moment, je vais la laisser éteinte et on va plutôt faire autrement. Donc si on fait le point sur toutes les stratégies qui ont été lancées et leur efficacité, on voit que Enigma et 8 Mile sont vraiment au-dessus du lot. Il y a aussi Teseo qui a pas mal performé. Bon, par contre, elle est quand même en négatif puisque je l'ai mise sur la paire ENJ BUSD qui a pas du tout performé, elle a perdu 40%. Teseo a réussi à amortir à peu près de 50% la chute. Mais voilà, là c'était clairement un mauvais choix de paire. J'aurais pas dû le lancer sur cette paire-là. Superlink Plus, je suis vraiment satisfait puisqu'elle a 3 fois plus. D'ailleurs, je me suis trompé dans la couleur, là, on va le remettre en vert, lui, le pauvre 9%. On a 3 fois plus de performance que si on avait fait le buy and hold classique. Donc cette stratégie fait partie des stratégies que je vais garder pour le long terme, pour la fin de ce bull run. Dipsy BNB, par contre, elle est en dessous du buy and hold. Mais bon, ça fait que 2 semaines que je l'ai lancé. Le BNB était vraiment proche de son ATH. Je pense que là, c'est clairement un problème de timing. Donc on va quand même la laisser puisque le BNB a aussi corrigé un petit peu. On va la laisser pour le long terme et on verra ce que ça donne dans les prochains mois. J'ai donc décidé de fermer Gaia, Gecko, Teseo, en plus du Rocketbot que j'ai éteint il y a 2 semaines et de Maya qui a craché cette semaine. Donc je vais les mettre en rouge, ces stratégies-là vont être éteintes et je vais plutôt dupliquer certaines stratégies comme 8 Mile et Enigma sur d'autres paires. Pour les nouvelles paires, j'ai décidé de lancer une stratégie sur Matic, une stratégie sur le LTC, une stratégie sur l'ETH, ça fera la 3e stratégie sur ETH, une stratégie sur AVAX et une stratégie sur Solana. Alors Solana, je pense que vous le direz dans les commentaires, il aura fallu la lancer il y a bien longtemps, mais voilà, j'ai toujours loupé le coche pour Solana et je pense que vu le projet que c'est et la roadmap qu'il y a, je me suis dit qu'il serait jamais trop tard de rentrer dedans, donc je vais rentrer dedans maintenant avec une stratégie Krill. Matic, c'est un gros projet qui a énormément de perspectives de développement avec beaucoup de projets qui suivent. C'est une blockchain alternative à celle d'ETH qui désengorge les frais ETH qui sont vraiment super élevés pour le moment. Et en plus de ça, Matic c'est complètement décentralisé puisque c'est un projet DeFi. Le LTC c'était pour reprendre un gros projet solide pour le long terme et surtout pour migrer sur les gros projets avant le bear market. ETH, même logique. AVAX c'est aussi un gros projet qui a énormément de perspectives de développement et Solana c'est la même chose. Donc voilà, je prends 3 gros projets à perspective de développement et 2 projets solides pour anticiper le bear market. Donc je vais faire des multipaires avec Enigma et 8 Mile. Donc on se retrouve donc sur mon dashboard Krill, sur l'onglet des stratégies. Je vais donc fermer Gaia Evolution à la moins 5%. Je vais tout convertir en BUSD. Voilà, c'est fait. Je vais fermer également la GeckoBot V9. Je vais tout convertir en BUSD également. Et je vais fermer également TCO sur l'ENJ. Alors avant de lancer les stratégies comme je vous l'ai proposé, je vais vous montrer comment on peut voir combien de crypto-monnaies vous avez alloué au KRL, aux stratégies Krill, parce que c'est une question aussi qui me revient assez souvent. On va voir combien on a de crypto alloués aux stratégies et combien ne sont pas alloués aux stratégies. Donc on clique pour ça sur portfolio. Moi j'utilise uniquement Binance, donc le portfolio qu'on a ici c'est en gros mon compte Binance. Dans le tableau on a ici le coin ou le token, on a le nombre total et le nombre qui est utilisé par Krill. Donc on voit que par exemple sur mes USDT il y en a 1705 qui sont utilisés par Krill et j'en ai 305 qui sont libres. Pareil pour les BUSD, j'en ai 1391 qui sont libres. Voilà, ça permet de voir rapidement combien sont alloués à chacune de vos stratégies et qu'est-ce qui vous reste finalement comme liquidité. Parce que si jamais vous lancez un ordre sur Binance avec vos BUSD, vos USDT et que vous ne checkez pas au préalable combien vous en avez de libre, lorsque la stratégie qui utilisait habituellement ces USDT lancera un ordre à son tour, si Binance n'a pas la liquidité qu'il faut, l'ordre sera annulé et la stratégie va crasher. Allez, je relance la caméra a planté, donc pendant que ça a planté, j'ai lancé 5 stratégies, j'ai lancé 4 fois Enigma sur l'AVAX, le Matic, le LTC et le Solana, et j'ai lancé 8 Mile sur la paire ETH USDT. Voilà, donc si on fait un bilan sur tout ce qui s'est passé avant d'avoir lancé ces 5 nouvelles stratégies et d'en avoir enlevé 5 autres, on a eu un investissement de 4000 $ et on est actuellement à 4566 $. Alors je me suis aperçu qu'ici j'avais pas la bonne formule, du coup je l'ai corrigé. Donc on voit qu'avec les KRL qu'on a acheté, les KRL qui nous restent, si jamais on avait fait du buy and hold pur,
on est un tout petit peu au-dessus avec le buy and hold classique. Donc ça veut dire que même si on a fait 113% avec Maya V8 et même si on a fait 119% avec Enigma V4 et V5, alors pourquoi on est en dessous du buy and hold? Pour plusieurs raisons. Déjà pour la sélection des stratégies, alors il y a trois choses. Il y a la sélection des stratégies, la sélection des paires et le timing. Et aussi le capital investi. On voit que sur des stratégies comme Gaia Evolution, Gecko et TCO qui ont fait les plus mauvaises perfs de toutes, si je mets de côté les Rocketbot parce qu'on avait mis que $150 de capital, on voit qu'on avait mis les plus gros capitaux, $444, $446 et $500. Donc il y a quasiment un tiers du capital de départ qui a été déposé sur 3 stratégies qui ont tourné moins longtemps que toutes les autres, qui ont été déposées sur des paires ou qui ont utilisé des stratégies qui n'ont pas été assez efficaces. Donc du coup ces deux choses-là, c'est des choses qu'il faut apprendre pour la suite, et c'est pour ça qu'on a fermé ces stratégies-là afin de privilégier des Enigma et 8 Mile qui sont les plus performantes de toutes celles qu'on a utilisées. Je répète que je ne choisis pas Maya puisque j'ai déjà la Moonlight V7 qui est en cours. Peut-être que plus tard je changerai pour remettre Maya, ou peut-être que je rajouterai Maya à tout ça. Je pense que je referai le point, je remettrai le tableau à jour et je referai le point une fois par mois. Je vais refaire le point sur Krill ainsi que sur d'autres investissements puisque j'ai pour projet de faire d'autres vidéos sur d'autres investissements. On essaiera de tout regrouper dans une seule vidéo et on fera le point une fois par mois. Voilà, ce 10e et dernier épisode de Krill Versification est terminé. J'espère que cette série de vidéos t'a plu. Comme je te l'ai dit plus tôt, je vais essayer de regrouper plusieurs investissements dans le même genre de vidéos pour le futur. Je vais faire ça plutôt une fois par mois qu'une fois par semaine. Le fait de l'avoir fait une fois par semaine pour Krill Versification, c'était surtout pour essayer de tester la plateforme Krill et de voir comment nous sommes capables de bien choisir les stratégies, les paires, ainsi qu'avoir le bon timing. Moi j'ai adoré faire cette série de vidéos, dis-moi dans les commentaires ce que t'en as pensé, même si là au final on est en dessous du buy and hold, on a quand même pas mal appris de choses. Toujours est-il que maintenant on a lancé 5 nouvelles stratégies pour remplacer les 5 qu'on a éteintes, et on verra dans les mois à venir si ces 5 nouvelles stratégies qu'on a lancées ainsi que toutes celles qu'on a laissées tourner pourront nous faire gagner plus que le buy and hold classique de chaque crypto-monnaie. Dans les semaines qui arrivent, je vais lancer d'autres vidéos d'investissement, je vais notamment te parler d'une stratégie de copy trading qui arrive très vite, ça arrive pour fin mai. On suivra également cette stratégie de copy trading en plus de Krill une fois par mois, comme ça te permettra d'avoir un autre investissement afin de diversifier encore plus tous tes investissements. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre dans les commentaires ce que tu en as pensé, partage-les à tous ceux qui aimeraient découvrir Krill, et sur ce je te dis à la prochaine.